La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir que certains membres de la communauté LGBTQIA+, commencent à se réveiller dans ce monde de fous et commencent à mettre un haut là sur toutes les conneries qui s'y passent. Mais avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on like, on dislike, on laisse des commentaires, on partage, on active la cloche pour savoir quand les prochaines vidéos arrivent et être notifié de cela. On me rejoint sur X et sur Instagram, lien en description. Et let's go! Aujourd'hui, l'article que nous allons décortiquer ensemble vient du site Le Média en 442, qui date d'hier, c'est tout récent. Une association LGBT dit stop et avertit. Nous sommes sur une route sombre menant à la paix. Légale. Ce que je dénonce depuis plusieurs vidéos déjà. Nous avons traduit les propos de l'association Gains Against Groomer, qui d'ailleurs se tape dessus avec les woke aux États-Unis, qui nous paraissent sensés afin d'avertir les dérives au sein de la communauté LGBT. Cette association est composée d'individus LGBT qui estiment que la communauté est allée trop loin. L'écrasante majorité des homosexuels sont contre ce en quoi la communauté s'est transformée. Et nous n'acceptons pas ce que le mouvement politique avance dans son programme en notre nom. Tiens. Les membres de Gay Against Groomer s'opposent à l'exposition de matériaux intrinsèquement sexuels aux enfants et à la discrimination de l'innocence, à la destruction de l'innocence par la communauté LGBT. Ils ne comptent pas rester silencieux et sont ici pour tenir leur communauté responsable. Voilà un point de vue qui est plutôt intéressant. Il y a des années, la Pride était un événement pour les personnes LGBT qui sortaient pour montrer au monde que nous étions des personnes normales méritant l'égalité et les droits au mariage. J'aime bien. Des personnes normales méritant l'égalité et les droits au mariage. J'aime bien le mot, les personnes normales. Ce qu'on voit dernièrement, c'est tout sauf normal. Nous voulions que le monde voie que les relations entre personnes de même sexe n'étaient pas une menace et ressemblaient en fait à la dynamique des relations hétérosexuelles à bien des écarts. Ouais. Nous avons manifesté pour nos droits et en 2004, le premier mariage gay légal aux États-Unis a été célébré à Cambridge, dans le Massachusetts. En juin 2015, la Cour suprême des États-Unis a statué à 5 contre 4 que la Constitution des États-Unis garantissait le droit aux couples de même sexe de se marier dans les 50 États américains. Nous avions enduré une bataille longue et éprouvante. Il y avait donc autant plus de raisons de célébrer l'anniversaire de mariage légal entre personnes de même sexe chaque mois de juin. Fameux mois des LGBT. La journée, c'est juste une journée de la femme, l'homme n'en parlons même pas, mais eux, ils avaient carrément un mois. Intéressant. Très intéressant. Mais au fil des années, cette célébration est passée d'un événement d'amour et d'égalité à une exhibition choquante de sexualité débridée et de débauche en notre nom. Suffit de voir les dernières parades LGBTQIA+, etc. qu'on a vues ces dernières années.
avec des hommes chiens qui se trimballent avec des dans le huc, etc., etc. Hein, on a vu tout ça. Nous en avons eu assez du racolage prévisible des entreprises cherchant à nous exploiter pour leur profit en prétendant nous soutenir. Nous nous sommes retrouvés épuisés par des membres de notre communauté qui mettaient leur sexualité sur un piédestal comme si c'était leur seul trait de personnalité. Et surtout, nous sommes incroyablement perturbés par l'inclusion des enfants dans ces expositions sexuelles annuelles. Tiens, tiens, tiens! Gays Against Groomer est composé d'individus LGBT et T qui estiment que notre communauté est allée trop loin. Ce que nous dénonçons, bien évidemment, vous êtes allés plus que trop loin. Plus que trop loin. Vous avez dépassé toutes les limites respectables. Nous croyons qu'il y a une différence ferme entre l'éducation et l'endoctrinement, l'inclusivité et le racolage, et la célébration de nos droits au mariage par rapport à l'exhibition de comportements dégoûtants destinés à rester dans l'intimité de votre foyer. Ben oui, voyez, eux-mêmes commencent à se rendre compte que c'est du n'importe quoi, que c'est complètement débile. Et eux-mêmes sont en train de le dénoncer. Et qu'est-ce qui se passe? Ben eux-mêmes sont en train de se faire taper dessus. C'est un monde de fous. C'est un monde de fous. Nous sommes des personnes LGBT qui ne faisons pas de notre sexualité un attribut dominant. Nous n'avons pas besoin que le monde nous accepte et sommes satisfaits de nos droits actuels. Oui, bien sûr. Vous vouliez le mariage, on vous l'a donné. Vous vouliez adopter des enfants, vous l'avez eu. Mais maintenant, ça veut toujours de plus en plus, en plus, en plus. Mais eux, on dirait qu'eux, ils ont commencé à se réveiller un petit peu. Et dire, wow, on va mettre un coup de frein parce que là, on est en train de faire du n'importe quoi. Nous ne suivons pas le récit dominant concernant notre communauté. Hey, il le dit, hein, le récit dominant. Intéressant. À cause de cela, nous sommes quotidiennement confrontés à des attaques personnelles et à des critiques sévères, auxquelles nous avons fini par nous habituer. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Eux-mêmes, qui sont de la communauté LGBTQIA+, etc., disent « Wow, 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 les mecs, les filles, etc., on a fait trop, là. On stoppe là. » Non, non, au lieu de dire « Oui, c'est vrai, on en a fait trop. » Non, non, ils se font taper sur la gueule. Ils se font taper sur la gueule. Après avoir lu l'article, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Non seulement nous trouvons maintenant la Pride inutile, mais nous sommes préoccupés par l'exposition de matériaux intrinsèquement sexuels relevant du parapluie LGBT aux enfants. Ben oui, parce que tout ça n'a qu'un but, promouvoir le P-World, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Tout ça n'a que ce but-là. Faire de ce monde un P-World. Et là, on aura dépassé tous les trucs de la confiance, de la bienséance, du normal, en fait. On aura tout accepté. Dans le passé, nous avons vu des enfants être amenés à des défilés où des adultes vendaient des objets sexuels, étaient à peine habillés et affichaient un comportement inapproprié que beaucoup de mineurs ne devraient pas être témoins. Là, on voit une image, je ne partirai pas la vidéo pour des raisons de censure de YouTube, bien évidemment, mais c'est une gamine qui tapote un homme habillé en chien et un peu plus loin, on voit un mec, là on voit un peu ses jambes, là, qui fouette un autre gars dans la rue. Et c'est totalement normal. De toute façon, vous aurez le lien de l'article en description, vous irez voir ça par vous-même. C'est complètement fucké. Et voilà ce qu'ils dénoncent et ils se font taper dessus en dénonçant ça. Un vrai truc de fou.
De nos jours, beaucoup croient que c'est une forme d'autonomisation, est un moyen d'éduquer les enfants avec la positivité sexuelle. Ben oui, bien sûr, évidemment, puisqu'on veut leur inculquer que le P-World est totalement normal. En réalité, nous assistons à la destruction de l'innocence sous nos yeux et nous ne resterons pas silencieux. Et je ne peux qu'une chose faire à ces gens-là. Je vous applaudis franchement du cœur parce que vous, au moins, vous avez ouvert les yeux et vous êtes dit tout ça, c'est de la folie. Nous sommes homo, nous nous marions, nous faisons nos petites choses dans notre coin, mais là, c'est trop. Là, c'est du n'importe quoi. Alors franchement, pouce à vous autres. Donc, comme je disais, une petite fille défilée tandis qu'un autre fouette un autre qui souhaite ses fesses devant elle. Hein. Donc, comme je disais, vous irez voir ça. Chaque année, la Pride semble durer un peu plus longtemps. Ce n'est pas seulement le mois de la Pride maintenant, c'est la saison de la Pride. Ben oui, bien évidemment. Nous croyons fermement que cela est complètement inutile. Joignez notre combat. Nous sommes concernés par des scènes comme des artistes à moitié nus, prenant de l'argent auprès des jeunes enfants, comme des stripteaseuses, ou des enfants apprenant à danser autour d'une bar pole dance, en voyant le livre The Books is Gay, note de la rédaction. Ce livre gay a souvent été interdit et contesté aux États-Unis. C'est normal. Être donné à des mineurs. Les enfants sont endoctrinés, sexualisés et même médicalisés au nom de l'acceptation LGBTQ. Bien sûr, hein, transition, etc. On connaît, on a vu. La pente glissante est devenue un phénomène très réel et nous sommes sur la route sombre menant à la P-World. Légal. Quand je dis que tout ça n'a que ça, le but c'est ça. Accepter que des hommes de 40 ans vivent à des petites filles de 7-8 ans ou des petits garçons de 7-8 ans ou même plus jeunes encore. Gains Again Groomer ne laissera pas cela se produire sans combattre. Et nous non plus d'ailleurs. Nous sommes ici pour nous opposer à tout cela et tenir notre communauté responsable. C'est du travail en tout cas. Pour que nos efforts soient efficaces, ils doivent être menés depuis l'intérieur de notre communauté. Et je vous souhaite beaucoup de courage, hein, parce que vous avez beaucoup de chemin à faire. Cependant, nous sommes reconnaissants de tout le soutien de notre lutte pour protéger l'innocence des enfants. Aïe, aïe, aïe. On va faire une petite recherche et vous allez voir la vidéo. Si j'arrive à la retrouver. New York, si je me souviens bien. New York. Ici. On va couper le son. Regardez ça se tape dessus. Ça se tape dessus. C'est fou, hein? Bon, on va pas tout regarder, je vous mettrai le lien aussi en description, vous irez voir. Enfin bon. Que dire pour conclure cette vidéo? Certains membres de la communauté LGBTQIA+, ont commencé à ouvrir les yeux, à se rendre compte que tout ça n'était que folie, maladie mentale, des tarés, des fous, des malades, qui ne veulent qu'une chose, promouvoir le P-World. Un monde de paix, tout partout. Parce qu'on va trouver ça normal avec des mecs qui se trimballent en chien, avec des dans le cul, etc., etc., hein? Je vous mettrai d'ailleurs en lien, si j'arrive à les retrouver, d'autres liens vers des photos complètement
que je peux pas montrer sur YouTube, malheureusement. Parce que sinon, je vais me faire couper la chaîne en moins de temps qu'il faut pour le dire. Parce que dès que tu montes ça, oh là là, attention, non, 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 hein. Tu combats ça, non, non, ça va pas bien. Hein. Ça va pas, ça marche pas. On vit dans un monde de tarés. Et eux-mêmes commencent à s'en rendre compte. Il était plus que temps, je vais dire. Il était plus que temps. Mais leur combat va être difficile. Parce qu'ils combattent leur propre communauté. Le combat va être très, très, très difficile. Et je le souhaite vraiment énormément de courage à ces gens-là. Parce que vous vous êtes mis une colonne, vous vous êtes dit maintenant ça suffit les conneries, on arrête ça là, on a eu ce qu'on voulait, maintenant faut arrêter. Alors vraiment courage à vous parce que vous allez vraiment manger de la marde en paquet de 50. Vous allez en manger des tonnes et des tonnes et des tonnes. Pachydermique ce que vous allez prendre. Ça va être pachydermique. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!